Au début de l'humanité, il y avait deux frères, Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève. Caïn, l'aîné, était agriculteur et se consacrait à cultiver la terre. Abel, le cadet, était berger et s'occupait des moutons. Tous deux vivaient sous la guidance de Dieu qui leur enseignait l'importance de la dévotion et de la gratitude. Un jour, Caïn et Abel décidèrent d'offrir des présents à Dieu sous forme de sacrifice. Caïn apporta quelques fruits qu'il avait récoltés, tandis qu'Abel choisit les meilleures et les plus saines brebis de son troupeau. Dieu accueillit avec joie l'offrande d'Abel, mais ne se réjouit pas du présent de Caïn. Cela éveilla un profond ressentiment dans le cœur de Caïn. Mais pourquoi Dieu ne s'était-il pas réjoui de son sacrifice? Il ne comprit pas que Dieu ne rejetait pas la personne, mais l'attitude derrière le sacrifice. Dominé par l'envie et la colère, Caïn ignora les conseils divins qui l'avertissaient des dangers de nourrir des sentiments négatifs. Un jour, alors qu'il était avec Abel dans les champs, Caïn laissa sa colère prendre le dessus. Il attaqua Abel et le tua, commettant ainsi le premier meurtre de l'histoire. Lorsque Dieu demanda à Caïn où se trouvait Abel, il répondit de manière défiante « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu savait ce qui s'était passé. Il réprimanda Caïn, expliquant que le sang d'Abel criait justice depuis la terre. Comme punition, Caïn fut condamné à errer à travers le monde comme un fugitif, incapable de tirer des récoltes de ses plantations. Caïn se lamenta de son sort, craignant d'être tué par d'autres personnes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, mit un signe sur Caïn pour le protéger, garantissant que personne ne lui ferait de mal. Ainsi, Caïn partit vivre dans le pays de Nod, loin de sa famille, portant le poids de ses actes. Cette histoire nous enseigne les dangers de l'envie et de la colère incontrôlées, montrant comment les sentiments négatifs peuvent conduire à des conséquences dévastatrices. En même temps, elle met en lumière la miséricorde de Dieu qui, même face à un grave péché, offre encore protection et opportunité d'apprentissage et de rédemption.